Alors j'ai décidé de faire un petit tuto sur tout ce qui est réglage du plateau cyclique en mode CCPM, donc avec le mixage de trois cerveaux qui vont tout faire, monter le pas, le descendre. Donc en fait, voilà, on va brosser le plan sur quatre thèmes, les différents types d'hélico, le réglage mécanique, la connexion du récepteur, et ensuite on va parler de la programmation de la radiocommande. Alors, pour rester simple, on a deux grandes familles d'hélicoptères. On a les hélicos avec ce qu'on appelle flybarless, qui sont représentés sur la partie gauche de l'écran, avec une tête rotor qui ne dispose pas de barre de belle. Et sur la partie droite, on a donc les hélicos, qu'on trouve encore maintenant, mais qui existaient que avant, et les flybars avec barre de belle. Et ça a son importance dans le fait que le mixage CCPM d'un hélico avec barre de belle va être fait à l'aide de la radiocommande, alors que le mixage CCPM d'un hélicoptère flybarless va être géré directement par le gyro spécifique qu'on met sur les flybarless. Ça peut être un microbeast, ça peut être un Heli 3D de chez Turnigy, il y a d'autres modèles, mais voilà, il y a une grosse différence déjà à ce niveau-là. Alors, passons maintenant au réglage mécanique. Alors, sur un hélicoptère, et ça, quels que soient les hélicoptères, vous avez un plateau cyclique qui va s'orienter devant, longitudinalement et latéralement pour faire des déplacements latéraux, et qui va servir également à monter ou descendre pour augmenter le pas général de la tête rotor. On va s'intéresser donc sur les hélicos à barre de belle aujourd'hui, avec un mixage programmé à partir de la radiocommande. On va s'apercevoir que pour qu'il y ait des débattements aussi bien en haut et en bas, à partir des nôtres et cerveaux, il va falloir trouver la ligne médiane, donc la ligne médiane qui est indiquée ici, qui va vous permettre en fait d'avoir un débattement maximum en haut et en bas, et pas de gêner. Donc à partir de cette position, une fois que vous avez trouvé la position, il va falloir maintenir le plateau cyclique à cet endroit et ajuster les tiges des commandes mécaniques, aussi bien des cerveaux au plateau cyclique, mais du plateau cyclique à la tête rotor, pour pouvoir avoir un débattement maximum et qu'au neutre, les cerveaux soient dans cette position. Alors avec une vue de profil un petit peu différent, on voit bien alors je vous ai matérialisé en blanc, en bleu et en jaune les différents renvois à 90 degrés des commandes du plateau cyclique. Il faut bien entendu régler ces trois commandes en ayant les cerveaux donc au neutre, c'est-à-dire dans la position que vous voyez, et ensuite visser ou dévisser l'échappe de manière à ajuster les longueurs pour que des cerveaux jusqu'au plateau cyclique on soit en mesure d'avoir un réglage complètement parfait au niveau du parallélisme. Donc voilà, on agit simplement sur les tringleries en jaune, les tringleries qui sont également en bleu et en blanc. Alors, une fois que votre plateau, bien sûr pour les réglages est rendu solidaire, on va agir maintenant sur les tringleries qui partent du plateau cyclique et qui vont jusqu'à la tête rotor. Et qui vont permettre donc d'ajuster la transmission du pas collectif et du cyclique. Alors il reste plus donc à trouver la bonne dimension des tringleries. Alors dans un premier temps, on se réfère sur la doc constructeur, parce que c'est là le mieux. Maintenant on n'a pas forcément toujours les docks. Et donc alors quand on a le manchot neutre pour le gaz et les pas, il faudrait que le pas de l'hélico soit à 0 degré, ce qui permettrait d'avoir un débattement inférieur et supérieur à moins 12 plus 12 par exemple, ou moins 9 plus 9, et d'avoir le neutre à 0 degré. Donc ça c'est impératif quand on fait de la 3D. Quand on fait du vol classique sans passer l'hélico sur le dos et qu'on veut avoir un hélico plus souple, on peut jouer sur cette courbe de manière à décaler, d'avoir mécaniquement se rapprocher des moins 2 plus 12 par exemple. Mais attention, ça demande à être assez fin, ça sera de toute façon forcément une courbe linéaire qu'il faudra retoucher quand même avec la programmation de la radiocommande. À faire confirmer par les experts en flybarless, mais étant donné qu'on fait le réglage de la géométrie à plus 6 degrés sur les microbeasts par exemple, j'ai bien peur que sur les flybarless, il faille impérativement régler le pas à 0 degré quand on est au neutre. C'est à se faire confirmer parce que là j'ai pas la réponse.
Alors, intéressons-nous maintenant aux connexions du récepteur, donc 3 fils à brancher, le 1, le 2, le 6. Mais dans quel ordre? Alors, il faut commencer à reprendre un petit peu les docks, des radiocommandes. Dans la 18SZ, par exemple, vous avez l'avantage, c'est quand vous sélectionnez le choix du type d'hélicoptère, il vous propose un petit schéma. Donc là, c'est simple, hein, il suffit de lire maintenant. Donc l'élévateur, alors même si ça s'appelle du plateau cyclique en hélico, ça reste quand même élévateur, aileron et pitch. Donc l'aileron sur le cerveau de droite à l'avant, le cerveau de gauche à l'avant, ça sera le pitch, donc le 6, et l'élévateur derrière, ça sera le 2. Donc vous le branchez exactement sur le récepteur, conforme à ce que vous voyez à l'écran. Donc voilà, hop, on va afficher le 1, le 2 et le 6. On va s'intéresser maintenant au sens de débattement du pas collectif, c'est-à-dire on veut que le plateau monte ou bien descende. Donc il va falloir que, avec une seule commande à la radiocommande, on puisse monter ou descendre le plateau. Et en fonction du type d'hélico, ça augmentera ou ça diminuera le pas. Donc on va commencer à agir sur l'individuel de chaque cerveau. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que effectivement on a le cerveau qui monte alors qu'il devrait descendre, on va donc dans l'inverse de chaque cerveau de manière à avoir un déplacement haut et bas conforme à ce que l'on veut. C'est-à-dire que là, on n'en est pas encore à régler le latéral et le longitudinal au manche, on s'intéresse simplement uniquement au branchement de la courbe de pas, c'est-à-dire je baisse, ça monte, je descends, ça descend, ou vice versa en fonction du type d'hélicoptère. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose, donc ça c'est bien là-dessus la clé de la réussite, ça se joue sur l'inversion individuelle des cerveaux. Et comme vous savez quel cerveau est relié à quelle position du récepteur, c'est très facile pour en déduire dans quel sens il faut les inverser. Alors voilà, donc on a ici le menu inverse qui joue sur l'inversion individuelle de chaque cerveau. Et maintenant, on va pouvoir aller voir si ça s'incline avant, si ça monte bien dans le bon sens ou si ça va latéralement dans le bon sens. On va changer de menu et on va aller dans les réglages du plateau cyclique et non plus dans l'inversion individuelle. Et dans ce réglage de plateau cyclique, on va pouvoir changer les fonctions et non pas les cerveaux individuellement. Alors à partir de ce menu, vous allez pouvoir jouer justement donc sur les inversions de l'inclinaison longitudinale, latérale et même de l'inversion du pas, pourquoi pas. Et quand vous avez l'indication plus 60, vous le passez à moins 60, plus 50 à moins 50, en fait vous faites l'effet inverse. Ce qui va pour vous permettre en fait d'inverser complètement la fonction de mixage et non pas la fonction individuelle. Partant de ce principe-là, vous avez aussi les débattements qui peuvent être augmentés sur la fonction. C'est-à-dire si je veux plus de débattement latéral plus que de longitudinal, je vais jouer sur ma valeur plus 50, plus 60, je vais l'augmenter. Et ça va vous augmenter sur la fonction de mixage et non pas sur l'individuel. Voilà, donc le petit diaporama est terminé. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous présenter à travers d'une vidéo les réglages que j'ai fait sur un hélico, le modèle que je vous ai présenté, un CCPM avec barre de belle, ce qui permettra pour ceux qui avaient encore des petits soucis avec ces réglages, de les aborder mais vraiment très sereinement sans se tromper. Alors sur cette partie-là, donc bon, il n'y a pas grand-chose à expliquer, hein. Donc effectivement, le premier réglage, en fait, on va mettre tout à 90 pour récupérer cet angle-là à 90 degrés. Ça va nous amener grosso modo sur la partie de l'autre côté. Donc à régler ici pareil pour qu'on ait... En fait, c'est cet angle-là ici qui est impératif puisque s'il va dans le prolongement de l'axe. Et en dernier point, donc le cerveau qui est à l'intérieur, on va le mettre également à 90 degrés. Voilà. Donc c'est une première approche, hein, de toute façon. On s'aperçoit déjà que bon, l'hélico est super bien réglé d'origine. Alors pourquoi je dis d'origine? Parce qu'en fait c'est un hélico
que j'ai eu en occasion sur le Bon Coin et qu'on vient de m'envoyer. Et c'est quand même assez rare de trouver des hélicos qui sont vendus, disons, prêts à l'emploi quasiment, et que toutes les tringleries sont bien réglées. On trouve souvent des hélicos où les gens n'arrivent pas à les faire voler, donc on les reçoit, enfin moi je les reçois, et puis effectivement les tringleries sont pas du tout réglées, et c'est ce qui pose bien le souci pour les gens qui connaissent pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit tout de suite? C'est qu'on a effectivement ici et ici, on a du débattement, aussi bien en haut qu'en bas. Et donc, voilà. Alors, on ne demande pas que ça soit réglé pile au milieu. C'est pas forcément ça. Déjà, il faut essayer de retrouver la notice constructeur de manière à avoir les réglages d'origine et qu'il a prévu. Mais si on n'a rien, effectivement, il faudra mettre le plateau au milieu, de manière à pouvoir avoir du débattement en haut, du débattement en bas, sachant que le débattement sur ce genre de modèle, en fait, une fois qu'il est arrivé bien en haut, il va bouger sur cet axe de rotation pour pouvoir incliner le plateau aussi bien en haut qu'en bas. Mais qu'est-ce qui va faire bouger? C'est la course des cerveaux. Donc, effectivement, quand ça arrive en haut, il ne faut pas oublier quand même que le cerveau, faut qu'il puisse encore monter. Et là, ça ne sera pas une montée, une descente sur l'ensemble des cerveaux, mais ça va être soit sur les deux avant et l'arrière qui va se baisser, de manière à incliner le plateau à l'avant, incliner le plateau sur les côtés. Voilà, donc ça, tout l'intérêt du mixage CCPM. Voilà pour la description, hein, c'est simple, hein, il n'y a pas de choses supplémentaires. C'est toujours agréable, encore une fois, de recevoir un hélico qui est dans cette situation. Vous voyez, tout est sous gaine. Ça montre un petit peu le côté minutieux et je vais au bout des choses du précédent propriétaire. Donc déjà, c'est un bon point et je le remercie. Il est fort à parier que tout le reste soit comme ça. Alors malgré tout, on va faire un check complet. Et là, on va mettre en application donc ce qu'on a vu sur le diaporama précédent, c'est que je vais pas installer la poutrelle de queue parce qu'il n'y a pas besoin forcément maintenant. On va s'intéresser vraiment sur les trois cerveaux. Alors, on s'aperçoit ici qu'il n'y a pas sur la ligne, hein, ce qui est bien, c'est que c'est des cerveaux en prise directe sur le plateau. On n'a pas de renvoi, donc forcément ça limite les jeux et c'est aussi ce qui fait la qualité de la ligne à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une multitude de renvois. Plus on va avoir de pièces intermédiaires et plus le risque de desserrage est important. Voilà, il y a rien à dire de plus sur cet hélico. C'est une tête rotor donc avec barre de belle. Et vous voyez qu'au niveau ça tourne super bien. C'est un vrai régal, ces mécaniques. Voilà, donc principale précaution à prendre aussi pour monter le récepteur, alors un récepteur que j'ai là. Donc c'est un petit récepteur, un FHSS. Il va aller donc sur la T18 SZ où je vais vous montrer les réglages, sachant que les réglages de toute façon sur n'importe quelle autre radiocommande c'est pareil. Donc la simple précaution qu'il faut prendre, il y a deux solutions. Soit vous montez un petit accu de réception qui va vous permettre justement de jouer, puisqu'on va mettre le 1, le 2, le 6. Le 1 correspond donc aux ailerons, même si on est sur des hélicos, le 2 à la profondeur et le 6 au pas. Et c'est en fait le 1, le 2 et le 6 qui vont avoir une répercussion sur le mixage. Donc deux solutions, soit vous mettez un petit accu de réception comme moi j'ai mis, vous le branchez sur la prise 8 qui est généralement la prise réservée batterie, mais c'est pas forcément important. Bien respecter par contre la polarité, n'envoyez pas du positif sur le signal, ça va être bon. Donc là sur ce type de récepteur, le fil du signal est en haut quand il y en a un, forcément sur l'accu de réception il n'y en a pas. Donc deux solutions, soit on met un accu de réception, ce qui va être le cas là, ou sinon si vous voulez vous servir d'une batterie qui sert à la fois donc propulsion par l'intermédiaire du contrôleur, attention de surtout bien
Et là, je le recommande, voilà, de retirer. Là, même si je vais pas m'en servir, j'ai quand même fait. Retirez bien les 3 fils qui vont aller au moteur, de manière qu'il n'y ait pas un démarrage intempestif et un risque d'accident. Dès que vous allez brancher, parce que si, alors il y a quand même une protection, effectivement, si vous avez le manche qui est plein gaz, l'hélico va pas démarrer parce il va comprendre qu'on est en mode programmation du contrôleur. Bon, ça c'est une chose. Mais si jamais vous baissez les gaz, donc il va se mettre en configuration normale, et d'un seul coup, ça risque de se mettre en rotation si vous le prenez dans le visage ou sur vous. Gros dégâts, hein. Si ça part dans du matériel, c'est moins grave, mais bah, c'est hors de question de régler un hélico avec le moteur d'entraînement branché, et qui plus est avec les pales. Les pales, on les montrera quand on aura besoin de régler le pitch. Ben voilà, sur la partie description, ben on va maintenant passer directement au réglage. Alors, première chose à faire avant de faire quoi que ce soit, ça va être de démonter et de retirer les jonctions des cerveaux avec les commandes. Même si on est prêt et qu'on est à 90 degrés, en fonction de l'électronique qu'il y avait avant sur l'hélico, on risque de ne pas avoir le même neutre. Donc l'intérêt, c'est de retrouver les neutres par rapport à la radiocommande et par rapport au récepteur. Et derrière, on les refixera bien après. Voilà, donc la vis elle tombe et c'était à prévoir. Voilà, hop, et donc on va retirer le 1, le 2 et le 3. Voilà, donc maintenant on peut aussi tester en même temps s'il n'y a pas de point dur, parce que derrière, c'est pas avec les cerveaux connectés qu'on va pouvoir vérifier vraiment qu'il y ait des points durs ou pas. Donc là, voilà, et donc là effectivement, vous voyez le débattement. Voilà, donc là, on s'aperçoit du débattement et voilà, bon, quand on est ici, on est quand même bien au milieu, donc il n'y a pas de souci. Après, c'est rare d'avoir aussi des gens qui achètent des hélicoptères en commençant par le 500, le 600, le 700, le 800 et qui fonctionneraient avec une radiocommande non programmable, d'origine prévue pour hélico mais non programmable. Là, quasiment tout le monde a des radiocommandes programmables. Donc après, tous les réglages des débattements se feront et la courbe de pas se fera directement sur la radiocommande. Voilà, une fois que c'est fait, eh ben, on va pouvoir connecter donc, le récepteur avec les cerveaux. Alors, la première question, c'est effectivement, c'est ce qu'on avait vu, c'est qu'est-ce qui se connecte et à quoi? Est-ce que ici c'est les ailerons? Est-ce que ici c'est la profondeur? Est-ce que ici c'est le pas? Est-ce que c'est le pas, les ailerons? Voilà. Alors, ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut reprendre la notice de la radiocommande. Et quand j'allume la T18, l'avantage c'est qu'il va me montrer directement le schéma. Et pour les principes de la vidéo et du tuto, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un profil complètement de base. Attention aussi de ne pas récupérer des profils en voulant gagner du temps, parce que vous allez vouloir gagner du temps, vous allez dire, ah ouais, mais j'ai le même type d'hélico, donc il n'y a pas de problème. Mais vous avez toujours des choses qui seront différentes. Au niveau des réglages, la majorité, 85%, ça va être bon. Mais après, vous aurez peut-être oublié un truc. Donc, enfin, moi, personnellement, je repars toujours sur une base. Donc, on va aller dans le choix du modèle. On va faire un nouveau modèle. Voilà. Une fois le choix du modèle, on va vérifier. Voilà, il est là. On va le sélectionner. Et on va le renommer.
souci, on est bon. Voilà, donc je suis bien sur le T-Rex 500, c'est mon modèle. Donc première chose, je vais aller dans le type de système, je vais sélectionner SFHH, c'était déjà fait. Voilà, et ensuite je vais pouvoir tester avec mon écu de réception. Et voilà, tout va bien, donc c'est bon. Alors, revenons sur notre programmation et je vais dans le menu de base choisir donc le type de modèle d'hélico. Et là, vous voyez qu'on est en plateau cyclique H1. Donc le H1, c'est deux cerveaux qui vont actionner le plateau. Ça va monter, ça va descendre avec le pitch et l'aileron et la profondeur vont simplement orienter le plateau. Donc je clique dessus et on va passer en HR3 120 degrés qui correspond effectivement avec l'angle que j'ai fait. Enfin, l'angle mécanique qu'il y a sur le T-Rex. L'avantage du T-Rex, mais c'est pas un avantage, enfin ça change rien dans le principe, c'est qu'effectivement on est vraiment conforme au schéma. Vous avez certains hélicos où l'élévateur est à l'avant et les deux autres cerveaux sont à l'arrière. C'est le cas par exemple des belts CP. Je vais sélectionner HR3 et donc, puisque j'ai l'hélico dans le même sens que le schéma, il faut que je relie donc l'aileron, le cerveau de droite, à la prise 1. Ensuite, l'élévateur, donc la profondeur, ça va être le 2. Et le pitch, donc ça va être le 6. Et lui, il va être connecté donc par la prise numéro 6 du récepteur. Rien d'autre de particulier. On valide. Oui. Hop, et c'est parti. Donc, on va regarder les notes des cerveaux, tout est à 0. Normalement, il n'y a pas de raison que, puisque vous avez pris un nouveau modèle, les inverses, alors il y a toujours de base le moteur des gaz qui est en inverse. Pour l'instant, c'est pas le but. Alors, moteur de gaz, ben, on verra après quand on mettra les gaz. Voilà, là on s'intéresse donc au 3, le 1, le 2 et le 6. Ils sont tous en mode normal. Et ben on va tout connecter. Et une fois qu'on a tout connecté, on verra ce qu'il faut ajuster. Donc voilà, bon, je vous ai fait grâce des branchements, hein, on est passé un petit peu en accéléré. Alors c'est vrai que sur cet hélico, j'ai eu un petit peu de mal à trouver si le 1 ou le 6, quel était le bon cerveau, étant donné que tous les fils sont sous gaine, donc j'ai connecté un seul cerveau, j'ai bougé à droite et à gauche pour savoir lequel était alimenté, c'était l'arrière, donc ce qui m'a permis de faire le bon réglage. Donc on se retrouve bien avec le cerveau. On se retrouve bien avec ce cerveau-là qui est branché sur la prise 1, le cerveau de profondeur qui est branché sur la prise 2 et le cerveau gauche qui est branché sur la prise 6, conformément au dessin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, étant donné qu'on avait vérifié que le plateau était bien parallèle, ben on va pouvoir brancher maintenant que tous les cerveaux sont au neutre, pas de trim, cerveau au neutre, tout est à 90 degrés. Donc, je connecte. Donc, le manche des gaz, forcément, il a une influence puisqu'on est en mixage ici. Donc, on met tout au neutre. Une fois que tout est au neutre, eh ben, c'est maintenant qu'on va pouvoir venir le plus proche possible des 90 degrés. Voilà. Alors, même si c'est pas complètement à 90 degrés, on essaye mécaniquement de les mettre le plus à 90 degrés puisque c'est des roues crantées, donc forcément ça va passer de là à là. Mais on essaye de se rapprocher du maximum. Voilà, donc celui-là, il faudra que logiciellement je le baisse un petit peu. Et l'autre, je l'augmente. Pareil.
celui-là est déjà quasiment d'origine à 90 degrés. Donc là maintenant, on a la possibilité de remettre les vis. Voilà. Donc là maintenant qu'on a les 3 vis de fait, alors j'ai besoin de baisser un petit peu le cerveau du pas. Voilà. Et là, donc ça se fait ben, à vue. Voilà. Donc celui-là est complètement à 90 degrés. Et là, on va s'apercevoir donc d'une chose, c'est que malgré tout, eh ben, on s'aperçoit que le plateau n'est pas tout à fait parallèle. Donc il y a deux solutions. Soit on pourrait jouer sur la tringlerie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que comme c'est un plateau incliné un petit peu avant, je vais monter un tout petit peu le cerveau de derrière et je vais baisser un tout petit peu les neutres des cerveaux de devant. Donc là, il suffit de monter de 10 à l'arrière et de baisser de 10 à l'avant et je pense que le plateau sera vraiment parallèle. Donc, j'étais à moins 59. Alors, donc une fois qu'on a connecté les cerveaux et que tout est au neutre, la première chose, ça va être de vérifier le sens des débattements. Alors, vous avez une chance sur 3 que les sens de débattement des cerveaux soient dans le bon sens. Alors, première chose qu'il faut faire, on indique qu'une fois que les cerveaux sont bien connectés, là, le fait de monter, donc je suis en mode 2 au niveau de ma radiocommande, le fait de monter doit faire monter ou descendre le plateau. Alors, ça dépend aussi des hélicos. Il y a des hélicos qui, pour avoir du pas positif, abaissent le plateau, d'autres montent le plateau. Mais de toute façon, après, c'est qu'une inversion complète des systèmes, mais on doit avoir... Voilà, alors là, ce qui fait qu'il y a des cerveaux qui montent, il y a des cerveaux qui descendent simplement au niveau des gaz. Donc, effectivement, on n'est pas bon du tout. Alors, n'allez pas surtout laisser les choses en l'état et simplement jouer sur des inversions au niveau du récepteur. Ça ne donnera rien. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire dans la radiocommande. Et au niveau de la radiocommande, la première chose à faire, c'est jouer sur l'inversion des cerveaux. Donc, quand on va ici, alors, donc si je dis pas de bêtises, normalement sur le T-Rex, quand j'abaisse le plateau, il prend de l'angle, donc on a du pas positif. Donc il va falloir abaisser en fait le plateau quand je vais monter au niveau d'ici. Alors on s'aperçoit tout de suite que celui-là est dans le bon sens et que les deux autres ne sont pas dans le bon sens. Ben, il va falloir simplement inverser la profondeur et les ailerons. Donc on va dans Inverse Cerveau, on les passe et on se retrouve avec un plateau qui monte. Donc c'est bien ce qu'on avait dit. Eh bien non, en fait c'est l'inverse. Alors, en fait, quand le plateau monte, il doit prendre du pas positif. Voilà. Donc là maintenant, je suis inversé au niveau de ma radiocommande. Mais par contre, c'est une inversion complète. Donc, c'est pas, on va pas jouer sur des inversions individuelles de cerveau. Donc dans ce cas-là, on va ressortir du menu. Et au lieu d'aller sur Inverse Cerveau, on va aller sur plateau cyclique. Voilà. Et là, sur les plateaux cycliques, on s'aperçoit qu'on a plus 50 en termes de débattement sur chaque fonction. Mais vous voyez que ce n'est plus une inversion individuelle. On ne travaille plus sur le cerveau dans ce menu. On travaille uniquement sur des fonctions. Les fonctions d'inclinaison du plateau à droite, à gauche, des fonctions d'assiette sur la profondeur devant ou derrière, et ensuite sur le pas. Donc là, j'aurai deux solutions pour le pas, pour inverser. C'est soit j'inverse individuellement les 3 cerveaux,
et je laisse comme ça. Ou alors, je viens changer et je vais passer de plus 50 à moins 50. Voilà. Étant donné que je suis passé à moins 50, si maintenant je monte, voilà, le plateau monte et ça descend. Donc on a bon. Et on va maintenant s'intéresser au niveau du cyclique latéral et longitudinal. Donc, quand je vais mettre du manche à droite ici, je dois avoir une inclinaison du plateau complet vers la droite, ce qui est le cas au niveau du bon fonctionnement des cerveaux individuels, mais absolument pas au niveau du plateau cyclique en lui-même. Donc, on va aller sur Roll et on va passer à moins 50. Si maintenant je bouge, effectivement, on a bien une bonne inclinaison à droite et à gauche. On va s'intéresser maintenant au longitudinal, donc je pousse à l'avant. Eh ben, du coup, il faudra inverser les trois. Donc revenons maintenant sur le menu. Nick, on le passe à moins 50. Voilà. Et maintenant, on est bon. Alors voilà la mise en évidence de ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va s'intéresser simplement à un cerveau. Ça sert à rien d'aller voir les trois. Voilà, j'ai mon débattement de pas maximum en mini et en maxi. Ça monte et ça descend. Et vous allez voir que même si le plateau ici, il reste dans la même position et que c'est simplement une inclinaison, si on revient sur le travail individuel du cerveau, on s'aperçoit qu'effectivement, on a un débattement maxi-mini sur le pas, mais qu'à un moment donné, en plus, il doit pouvoir poursuivre sa limite de travail individuellement pour pouvoir monter ou descendre pour incliner le plateau aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et voilà au niveau des réglages du plateau CCPM, ce qui pose souvent le problème parce qu'en fait on s'embrouille souvent dans les prises des cerveaux, qu'est-ce qu'il faut régler, alors que si on avance sur une méthode qui est tout simple, c'est très très facile à régler. Voilà, entre le PowerPoint et puis la vidéo, j'espère que tous les débutants ou ceux qui avaient du mal avec cette fonction-là, maintenant auront compris comment ça fonctionne. Donc sachant que là on a travaillé sur la T16, sur la T18, je diminue le niveau de ma radiocommande, on a travaillé sur la T18, mais rassurez-vous, toutes les radiocommandes programmables ont les mêmes réglages, ça s'appelle pas forcément la même chose, mais au niveau des menus, mais après sinon c'est les mêmes fonctions et c'est ça l'intérêt. Voilà, j'espère que ça vous servira et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne The Good RC. Les prochaines vidéos vont essayer d'être un tout petit peu plus courtes. Je voudrais pas essayer de dépasser 15 minutes. Et ça sera vraiment des petites vidéos sur des thèmes bien précis qui donnent quelques astuces. Voilà, écoutez, à bientôt pour de nouveaux tutos.